Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Justement, grandir spirituellement exige de toucher des sujets qu'il semblait avant pour nous un peu complexes, un peu lointains, presque impossibles en se disant est-ce que c'est autant utile? Vous découvrez que quand vous grandissez, certains des sujets que vous fouillez deviennent incontournables. Par exemple, le sujet de l'Apocalypse. Il faudra finalement qu'en tant que chrétien, vous ouvriez ces livres. Ça fait combien d'années que vous êtes enfant de Dieu? Et chaque fois qu'on dit Apocalypse, ça sonne dans votre tête compliqué, trop bizarre. Ça fait peur. Il y a trop d'images dedans. Laissons ça aux érudits. Non, l'Apocalypse. C'est comme s'il y avait dans la Bible un livre interdit à certaines personnes. Un livre que l'on ne pouvait pas toucher et surtout pas comprendre. Toute cette semaine, nous allons parler de l'Apocalypse et ça va être fascinant. Vous allez aimer ce livre. Je ne veux pas me mettre à aller verset par verset sur chaque thème de l'Apocalypse. Ça, c'est peut-être dans les autres jours. Mais je vais pouvoir, par la grâce de Dieu, éclairer ce livre tellement au point que les zones d'ombre qui vous empêchaient d'explorer les richesses de ce livre vont disparaître et vous allez comprendre ce que le Saint-Esprit essaie de vous dire à travers ce livre. Aujourd'hui, j'aimerais déjà répondre à la question « Pourquoi lire l'Apocalypse aujourd'hui ?» Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Alors, à vous tous, frères et sœurs, qui êtes embarqués dans cette grande mission que nous sommes en train d'accomplir avec EMCI TV. Apporter la parole de Dieu dans chaque foyer de la francophonie partout dans le monde. Nous sommes très touchés quand vous nous écrivez et vous nous encouragez, que ce soit sur l'application Teach, si vous ne savez pas, l'application existe, et que ce soit ou par un mail ou quel que soit le moyen que vous utilisez pour pouvoir nous faire parvenir vos commentaires. Écoutez le commentaire d'une personne qui est partenaire à MCI TV. Ça nous vient de Pierre. Pierre nous dit « J'ai tenu à vous remercier personnellement pour tout le travail que vous abattez en général et en particulier pour l'émission Teach. » Merci beaucoup. J'avais beaucoup de questions existentielles auxquelles personne n'avait déjà répondu favorablement. Parfois même, quand je partais à l'église, je revenais avec beaucoup plus de questions. Ce qui m'a découragé à ne plus aller à l'église. Je suis passé chez, il a cité des églises où il est allé là, mais je n'avais pas eu le sentiment de satisfaction à mes préoccupations. Quand par la grâce de Dieu, je suis tombé par hasard en 2024 sur la vidéo de Teach, j'avais suivi, j'étais au boulot, fatigué, en train de travailler et écouter de la musique sur YouTube. Et c'est là que la vidéo de Teach est mise. J'étais sur le point de choisir une autre chanson. Quelque chose m'a retenu et j'ai fini cette vidéo. Et la suivante. Et c'est comme ça que j'ai commencé jusqu'à présent. J'ai toujours beaucoup d'autres questions non répondues. Je ne pars pas toujours à l'église, mais gloire à Dieu, au travers de l'émission Teach, je vois les choses différemment et certaines de mes questions ont trouvé la réponse. J'ai encore un long chemin à faire, mais par la grâce de Dieu, je sais que je vais y arriver. Peut-être que vous ne le réalisez pas à quel point votre travail change des vies. Ne vous fiez pas aux likes ou sur des commentaires ou sur le nombre de vues. Soyez-en sûrs, les graines que Dieu sème au travers de EMCI TV et le message que vous délivrez vont au-delà des canaux par lesquels vous recevez les feedbacks. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quel commentaire! Merci beaucoup, Peter, pour ton commentaire. Vous êtes peut-être aussi comme Peter et vous savez que cette œuvre va au-delà de likes, au-delà des vues. Ça va au-delà des canaux que nous avons pour recevoir votre feedback. Vous êtes peut-être aussi comme Peter et vous savez que nous ne pouvons pas, nous, vous contacter directement avec précision, mais vous pouvez nous contacter et toucher cette œuvre et accompagner cette œuvre plus loin. J'aimerais vous défier à faire partie de ceux qui produisent ces tels résultats dans la vie de gens. Il y a quelqu'un quelque part d'autre qui voudrait faire ce même témoignage que Peter, mais on n'a pas encore réussi à l'atteindre parce que nos moyens sont limités et nous sommes en train de développer davantage de systèmes, davantage de stratégies pour atteindre tout le monde. Alors, on a besoin de vous. Devenez partenaire de EMCI TV dès maintenant en vous inscrivant tout de suite sur emcitv/don. Commencez à donner dès aujourd'hui à votre rythme, selon le montant que vous avez, mais faites de votre mieux à tenir votre parole et à donner pour permettre à cette œuvre d'évoluer. Moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'Apocalypse. Oh, oh.
Apocalypse. Je me souviens que la première Bible que j'ai eue dans ma vie, je me suis dit, OK, je vais la commencer comment? Je vais lire Genèse à Apocalypse ou je vais lire Apocalypse à Genèse. J'avais pris l'habitude à l'école, à l'époque, quand on se préparait aux examens, j'avais tendance à lire mes notes de la fin au début. Parce que je sais qu'au début de l'année, ma mémoire est très, très fraîche. Donc, j'ai retenu très bien les choses du début de l'année et que j'avais besoin de rafraîchir ma mémoire un peu mieux quelque part au milieu de l'année. Donc, je lisais chaque fois mes notes de cours à l'envers. Donc, je commençais par le dernier chapitre jusqu'au premier, au cas où je n'arrivais pas à tout lire. Les premiers chapitres sont tout frais dans ma tête, alors je faisais l'inverse. Je me suis dit, peut-être que je vais appliquer la même chose avec la Bible. Hein. Je vais commencer par Apocalypse. Sincèrement parlant, ça n'a pas marché comme ça. Parce que quand on commence par l'Apocalypse, les histoires ne sont pas les mêmes apparemment. Mais c'est un peu plus tard que j'ai découvert que le livre d'Apocalypse n'était pas écrit pour des érudits, des docteurs en théologie qui ont une connaissance très élevée, pour lesquels Dieu aurait caché des mystères que seule leur profonde connaissance allait comprendre. Non. Comme toutes les autres lettres, le livre de l'Apocalypse est écrit comme une lettre et les destinataires n'étaient pas des érudits et des grands théologiens. C'était juste des hommes du peuple, des marchands, des femmes au foyer. Ce n'étaient pas des grands connaisseurs. Ce n'est même pas écrit avec un style de grec très élevé. Le livre est écrit pour être abordable. C'est le côté symbolique et imagé qui a tendance à faire croire certaines choses aux personnes. Lorsque je commençais à bien lire l'Ancien Testament et les prophètes et les prophéties, tout est devenu clair. Je me suis rendu compte que c'était le même Dieu qui parlait dans Apocalypse, qui avait déjà parlé il y a longtemps sur les mêmes vérités. Et Apocalypse, comme la plupart des livres du Nouveau Testament, ne venait qu'accomplir, confirmer les mêmes vérités qui ont été déjà révélées dans l'Ancien Testament. Je vous assure, le Saint-Esprit peut vous parler dans Apocalypse de la bonne manière. Ce livre n'est pas là pour rien. Je crois même qu'il devient de plus en plus combattu parce qu'il expose très bien les temps dans lesquels nous sommes. Je vais vous dire certaines vérités qui vont commencer petit à petit à vous donner envie de lire ce livre d'Apocalypse. Premièrement, Apocalypse ne signifie pas destruction, mais révélation. Pourquoi c'est important de distinguer ces deux mots, destruction et révélation? Ce n'est pas la même chose. Depuis un moment, dans le langage, dans le parler, dans le français, dans les différentes expressions françaises, on aime emprunter le mot apocalypse pour parler des chaos, pour parler des destructions. On a dit, mais c'était apocalyptique. Pourquoi? Parce que dans le livre, justement, de l'Apocalypse de Jean, on y décrit aussi les chaos, la fin de l'humanité. Alors, c'est devenu une expression et non pas une signification réelle du mot apocalypse, mais c'est devenu une expression, une extension de sens. On commence à dire « Ah mais non, mais c'était apocalyptique, vraiment, le chaos qu'il y avait. » On pense à quelque chose de grave qui va arriver, qui va amener destruction. Mais le mot apocalypsis signifie révélation. Seulement, rien de spécial. Ça veut juste dire découverte, révélation. En fait, littéralement en grec, ça veut dire comme un artisan, comme un sculpteur qui fait son œuvre. Tout le jour, il travaille, il fait sa statue, puisqu'il ne veut pas l'exposer trop tôt, chaque fois, avant de quitter le chantier, avant de quitter son atelier, il couvre cela. Demain, il vient, il travaille encore. Après, avant de quitter, il couvre. Et le jour où il appelle les gens pour venir voir son œuvre d'art, son œuvre est toujours couverte. Et c'est le geste qu'il va faire pour dévoiler, révéler l'œuvre qu'il y avait là depuis tout ce temps. C'est ça qu'on appelle apocalypsis. Révéler, dévoiler, exprimer clairement une vérité qui était là, mais qui était juste voilée. L'Apocalypse n'a pas pour but de voiler, elle a pour but de dévoiler. Elle ne vient pas pour nous rendre les choses compliquées, elle vient justement pour clarifier les choses.
Apocalypse ne signifie pas destruction et cataclysme et conséquences néfastes. Le mot apocalypse signifie seulement révélation. Dieu se révèle. Dieu dévoile des choses aux hommes. Si vraiment vous voulez savoir, vous devrez lire l'Apocalypse. Lisons justement Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Vous voyez ça? Tout est là. Révélation de qui? De Jésus-Christ. C'est Jésus qui est en train de révéler, que Dieu lui a donné pour montrer à qui? À ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Vous aimez la prophétie? Vous voulez être prophétique? Vous voulez savoir qu'est-ce qui va arriver bientôt? Dieu a révélé ça. Où? Dans l'Apocalypse. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Jean reçoit un ange qui est venu pour révéler les choses qui doivent arriver. Pourquoi? Parce que Dieu l'a donné à ses serviteurs comme ça, afin de révéler Jésus-Christ. Jésus qui a commencé son œuvre, qui est venu sur la terre et qui a vécu, mort et ressuscité, veut continuer son œuvre pour dire qu'est-ce qui va arriver à la fin. Et pour ça, il permet à un ange, il permet aux anges, finalement ils vont en avoir plusieurs, de venir apporter des messages précis à Jean, pour que Jean comprenne exactement ce qui va se passer et le révèle à nous tous. N'est-ce pas intéressant? N'est-ce pas intéressant que Jésus nous dise comment les choses vont finir? Si vous lisez les évangiles, vous voyez c'est Jésus naître, c'est Jésus mourir, c'est Jésus ressusciter. Là, vous avez c'est Jésus en train de vous dire comment tout ça va finir. Allez, vous n'avez pas envie de quitter le film de sitôt. Vous êtes en train de suivre le film, vous voyez l'acteur naître, vous voyez l'acteur mourir, vous voyez l'acteur ressusciter. Ça m'est arrivé une fois. Nous sommes allés au cinéma avec les enfants, on a regardé un film, c'était bien. On est sorti et puis on est parti. Un autre jour, je vois une partie de ce film quelque part et je demande à ma femme, « Ah, mais nous, on n'avait pas vu ça. » Il a dit, « Si, il y en avait. » Moi, je dis, « Non, mais il n'y en avait pas. » Il dit, « Oui. » Tu sais, quand les génériques ont commencé de fin et que les paroles ont commencé à monter, je dis, « Oui. » Mais à la fin, après ça, on met quelques minutes qui préparent au prochain film. J'ai dit, « Oh, zut, alors, je suis parti trop tôt. » Quand vous commencez à avoir l'impression que vous avez compris Paul, vous avez compris Pierre, Jean, vous savez ce que Jacques est en train de dire, les livres des Hébreux vous a ramené dans l'Ancien Testament encore, vous avez tout compris. Mes amis, ne laissez pas les génériques vous tromper. Jésus a parlé de la fin et il a même parlé aussi de la suite. Si vous lisez Jésus bien parler de la fin dans Matthieu, dans Luc, il dit voilà, alors viendra la fin, après les génériques de fin. Il nous montre les choses qui arriveront après. Lisez l'Apocalypse, votre foi va se solidifier. Vous saurez que nous ne sommes pas tous en train d'aller au même endroit. Nous ne finirons pas tous pareils. L'Apocalypse doit vous donner de l'espoir. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, la Bible dit, « En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. » À travers Jésus-Christ, Dieu veut faire connaître la splendeur de sa gloire, qui il est. Dieu est toujours en train de continuer sa révélation au travers de Jésus. Et la révélation de Jésus n'est pas finie que par sa naissance et sa mort. Si vous croyez que l'Ancien Testament était déjà la révélation de Jésus par une préfiguration de l'ombre de choses à venir, et que vous croyez que les évangiles sont la révélation de Jésus venu sur terre, et que les épîtres sont la révélation de l'enseignement de Jésus, compris et partagé par ses disciples, croyez que l'Apocalypse est la révélation de la venue de Jésus et comment les choses vont finir. Si les prophéties de l'Ancien Testament, Zacharie, Ésaïe, ont prophétisé pour qu'il naisse, Apocalypse prophétise pour qu'il revienne. Lisez toute l'histoire. Deuxièmement, l'Apocalypse parle d'abord des Jésus glorifiés.
L'Apocalypse ne parle pas des démons. L'Apocalypse ne parle pas des satans. L'Apocalypse parle de Jésus glorifié. On dirait que vous n'avez pas bien regardé le film. Le film ne considère pas toutes les personnes, n'a pas pour but toutes les personnes que l'acteur principal va vaincre ou tous les adversaires qu'il va rencontrer au parcours. Il s'agit de lui, de Jésus. C'est pourquoi on la lit très bien ici, révélation de Jésus-Christ. Il est encore question de Jésus. Quand vous lisez les évangiles, est-ce que les évangiles on parle, le message de l'évangile, c'est les malades ou les personnes délivrées des mauvais esprits? Vous savez que c'est Jésus. L'Apocalypse, c'est toujours Jésus. Non pas venu au milieu des hommes, mais dans un plan plus large de ce qu'il va accomplir dans la gloire. Apocalypse 1, 12, 18 dit ceci. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, comme de la laine blanche, pardon, comme de la neige. Ses cheveux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il y était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchantes, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, alléluia. Et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de ce jour de mort. » Voyez, l'Apocalypse parle de lui, de Jésus. Jean 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus est en train de nous montrer où nous irons, nous allons rester avec lui. Il y a une gloire de Jésus. Il y a un Jésus glorifié. Jean ne voit plus le petit bébé mailloté que les bergers ont vu avec les chants des anges. Jean voit le glorieux Jésus. Jean ne voit plus le charpentier avec qui ils ont fait la tournée en train de prêcher par-ci, par-là. Jean est en train de voir glorieux Jésus. Avez-vous peur de lire le glorieux Jésus? N'est-ce pas le glorieux nom que nous citons? Allez, soyons réalistes. Ramenons bas la terre, comme on dit chez nous. Vous regardez le film de toute la série des Marvel, sans oublier ceux de Warner Brothers. Vous les regardez de bout en bout. Et vous dites que vous n'arrivez pas à lire l'Apocalypse. Allez, attendez quand même. Attendez. Moi, je regardais Doctor Strange. C'est vraiment strange. Le gars, il tient des étoiles entre ses mains. Tous ces effets spéciaux, tout ce qu'on a fait là, sous fond vert, qui ne vous font pas peur. Qu'est-ce qui vous fait peur dans les textes que je viens de lire? Ces concepts c'est juste pas familier. On est dans une vision. Si on entrait dans votre vision à vous, vous voyez la vision où vous étiez en train de marcher dans votre quartier et le lendemain, juste à la porte qui a suivi, vous vous êtes retrouvé aux États-Unis. Si vous racontiez ça aux gens, lisez l'Apocalypse. C'est beau de lire l'Apocalypse. Les vérités qui sont dedans vont enflammer votre vie de prière. Troisièmement, l'Apocalypse est un livre pour l'Église, pas un code secret. Mes amis, le livre d'Apocalypse, ce n'est pas un code secret. On a dit, OK, on va faire calcul des livres. 224 plus 300, et bien, oui, plus 2 divisé par 4, ça va faire 666. Oh non! L'Apocalypse n'est pas un livre complexe de numérologie. Non, l'Apocalypse, c'est un livre pour l'Église. C'est bien clair. Apocalypse 1, 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, pas aux 7 théologiens, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est,
qui était et qui vient de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, aux églises. L'Apocalypse n'est pas un livre aux pasteurs, aux érudits, aux églises. Ce n'est pas un code secret, un code mystérieux, aux églises, c'est donné à tout le monde. Il y a même certains livres même ne disent pas aux églises. Luc dit à Théophile, mais là c'est dit aux églises. Apocalypse 2, 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Saint-Esprit est en train de parler directement. Combien de livres dans le Nouveau Testament dit clairement l'Esprit dit? Non. Deux fois, Paul même dit, là, c'est moi qui parle. Mais ici, dans Apocalypse, c'est clairement écrit, l'Esprit dit. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'Esprit parle. L'Apocalypse, mes amis, n'est pas pour les pasteurs et les séminaristes. L'Apocalypse, mes amis, ce n'est pas pour un séminaire spécial où on va juste parler de retour du Christ. L'Apocalypse n'est pas le livre qui décrit seulement comment les gens vont mourir dans l'enfer. Non. L'Apocalypse est un livre qui est écrit pour les églises. Quand Jean l'écrivait, ce n'était pas pour qu'on en fasse un film dramatique, un film d'horreur. Non. Lorsque les lettres étaient enroulées à la fin de l'écriture de Jean et qu'on enroulait ces lettres, on n'était pas en train de les envoyer vers des gens qui allaient les cacher, c'est dire on n'en comprend rien. Non. Ceux à qui ces lettres étaient destinées comprenaient clairement de quoi Jean était en train de parler. Apocalypse n'est pas un livre tellement scellé que les premiers destinataires n'ont rien compris. Ils ont dit, écoutez, il raconte des choses que peut-être les autres chrétiens, quand ils vont venir, vont comprendre. Hein, gardons quand même. Non, ils ont eu un sens, une compréhension bien claire de ce qu'il était en train de dire. Quatrièmement, l'Apocalypse est un message d'espérance dans un contexte de persécution. Qu'est-ce que c'est que le livre d'Apocalypse? C'est un message d'espérance dans un contexte de persécution. Ceux à qui Jean est en train d'écrire, et Jean lui-même, âgé déjà, commençait déjà à se faire appeler l'Ancien, il est si âgé à l'île de Patmos et il écrit. Pendant qu'il écrit, les églises auxquelles il est en train d'écrire subissent une forte persécution à l'époque de Domitien. Ils sont en train de souffrir. Les chrétiens sont brûlés, exposés, tués, vilipendés. Il veut les édifier. Quoi de plus fort que l'avenir pour aider quelqu'un à tenir ferme dans le présent? Quoi de plus fort que l'espérance pour aider quelqu'un à supporter les coups durs par lesquels ils passent maintenant? Pour leur donner la force de finir leur course, Dieu leur ouvre les portes de la prochaine étape. Ils voient comment tout ça va finir. Et ça les rend du coup insensibles aux coups de l'adversaire. J'aime comme Paul le dit, j'estime que la gloire à venir n'a aucune commune mesure avec les souffrances présentes. Il faut voir cette gloire à venir. Et l'Apocalypse, c'est la gloire à venir. C'est la chose qui te poussera à te surpasser, à dire, ce n'est pas question du pasteur où je prie ou du chef de département dans lequel je travaille. Il y a plus que ça. La félicité, Jésus reviendra. L'Apocalypse va te donner de l'espoir. Tu vas te rendre compte que c'est plus qu'une question de papa, maman, les enfants que tu élèves, ou ceux qui sont vivants, ou ceux qui sont morts. La vie est au-delà de ça. Apocalypse 1, 9 dit, « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Jean est en train de décrire où est-ce qu'il obtient ses visions et il est en train de nous montrer qu'il écrit à des gens qui vivent dans des tribulations et lui y compris. Jean chapitre 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette phrase ici ne se répète pas exactement pareil dans les autres évangiles. C'est Jean, celui qui a vu Apocalypse, qui parle, qui fait parler Jésus comme ça.
Il prévient très bien qu'il y a des tribulations, mais il encourage. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Enfin, ce que je peux vous dire aujourd'hui au sujet de l'Apocalypse, rien que pour vous donner de saliver et d'avoir envie de lire ce livre, cinquième chose, c'est que le Saint-Esprit, clé de lecture spirituelle du livre d'Apocalypse. Le Saint-Esprit est la clé pour la lecture spirituelle du livre d'Apocalypse. Pas la sainte théologie, pas la sainte école biblique, le Saint-Esprit. En effet, vous allez découvrir que l'Apocalypse est l'un des livres dans lesquels il y a tellement de théologie et de doctrine. Pour un même enseignement, vous avez 3 tendances. Pré-millénial, post-millénial, millénial. C'est souvent l'Apocalypse que les gens vont se perdre aussi. Donc, c'est un livre qu'on ne lirait pas avec l'intelligence humaine. C'est un livre qu'on lirait absolument avec le Saint-Esprit. Regardez ceci. Avant que Jésus n'arrive, les prophètes ont prophétisé pour sa première venue. Mais la plupart des gens à l'époque n'ont pas à 100% compris qu'il devait venir comme un sauveur de douleur. Néanmoins, lorsqu'il était question de se demander où il allait naître, vous vous souvenez que Hérode a demandé aux gens, mais c'est où il doit naître? On lui a dit, en fait, il est censé naître à Nazareth. L'étude de ce prophétie pouvait leur donner au moins certaines précisions claires qui pouvaient diriger leurs attentes. Ils ne savaient pas comment il allait s'appeler, mais ils savaient que ça serait à Nazareth. Et ça s'est passé à Nazareth. Même si notre compréhension de l'accomplissement de la prophétie n'est pas parfaite, néanmoins, les prophéties de Dieu sont données de sorte que des grands repères soient compris. Ils ne savaient pas qu'il allait être fils de Marie et que finalement il allait être charpentier, qu'il allait le faire souffrir comme ça. Ils n'avaient pas tout compris clairement. Mais ils ont su néanmoins. Et plus, ce n'était pas par le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont su néanmoins qu'il allait naître à Nazareth. De la même manière, nous aussi, nous avons le livre d'Apocalypse qui est rempli des prophéties de l'avenir, du retour du Christ et des événements qui précèdent son retour. Si nous ne pouvons pas dire avec précision quel homme, qui, quelle manière, quelle institution, si on peut se diviser sur certains sujets, il y a néanmoins des points véridiques qui ne peuvent pas être bougés sur l'ordre des événements du temps de la fin, la glorification de la personne de Jésus-Christ dans le texte et son retour imminent. Le Saint-Esprit, donc, est la meilleure clé pour comprendre les livres d'Apocalypse. Apocalypse 2, 29 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui parle, c'est le Saint-Esprit dont tu es rempli et par qui tu parles en langue. 1 Corinthiens 2, 10 dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Alors, pendant cette semaine, je vous défie, commencez à lire par la fin. Allez tout droit à Apocalypse et vous allez être surpris de combien toute cette Bible est écrite en réalité par un même auteur. Alors, de demain, on approfondit tout ça. Dieu vous bénisse.